Donc je m'appelle Roxane Bozarelli. Avec Stéphane, on a créé DevENR en 2019. On travaille à plein, nous, depuis 2021 dans la société. Et chez DevENR, on développe, on construit et on exploite des fermes solaires à partir de 5000 m² en toiture jusqu'à plusieurs hectares au sol. On a créé DevENR vraiment avec cette vision de pouvoir tisser un lien fort avec les territoires sur lesquels on va s'implanter. Et d'ailleurs, toute notre stratégie d'entreprise est basée autour de ça. Nous, on a choisi d'avoir des agences petites, à taille humaine, mais réparties sur le territoire. Donc on a une agence à Bordeaux, une à Toulouse, une à Mende, une à Dijon, une à Clermont-Ferrand, et puis le siège ici à Béziers. Et en fait, chacun de nos chefs de projet est à moins de 2 heures de chacun de ces projets. Ce qui signifie qu'il peut vraiment aller sur le territoire. Et, quand un maire l'appelle parce qu'il a besoin de le rencontrer, quand un agriculteur appelle notre responsable agri parce qu'il a une difficulté sur son exploitation, ils n'ont pas besoin de planifier le déplacement 3 semaines à l'avance. Ils sont proches. Donc c'est hyper important pour nous, ça. J'ai connu Julien et ses associés bien avant la création d'Enerfip, au moment où ils essayaient de concevoir leur offre. Assez naturellement, du coup, je suis devenue investisseuse à partir du moment où Enerfip a été créé. Et puis, quand on a créé DevENR, très naturellement, on s'est orienté vers Enerfip pour, à notre tour, devenir une des entreprises qui bénéficiait de ces financements. Le tout premier, on a levé 1 million d'euros en moins d'1 heure. Et tu vois, tu sais, tu suis sur la plateforme et tu vois les euros monter, tu vois les gens qui cliquent, et c'est des gens qui te font confiance. Ouais. La confiance des investisseurs, ça a été, au-delà de l'aspect financier qui aide à développer la boîte, ça a été un booster émotionnel hyper important pour nous. Vraiment, ça nous a donné la niaque pour aller continuer à développer des trucs, quoi. Nous, on travaille sur 2 types de financement participatif. Une partie du financement participatif intervient au moment du développement du projet. C'est-à-dire, on a signé le foncier, on a commencé les études d'impact et on va commencer à avoir des gros frais parce que quand tu déposes un permis de construire préfectoral, tu as 2 ans de travail, donc tu as des collabs qui bossent pendant 2 ans, tu as des fournisseurs qui font des audits spécifiques, des analyses terrain spécifiques en fonction, est-ce qu'il y a besoin de l'hydro, est-ce qu'il y a besoin d'enviro, est-ce qu'il y a de la biodiversité, plein de techniciens vraiment spécialisés. Et donc c'est là où on a beaucoup de frais. Et puis une fois que le projet est permité, on répond en général à un appel d'offres creux ou en tout cas on trouve un moyen de vendre l'électricité. Une fois qu'on a ça, on va le financer. Et donc là on a une deuxième phase de financement, donc on rembourse en général la phase de développement et on fait une deuxième phase de financement qui va être liée à la construction et l'exploitation de la centrale. Je pense qu'avec Enerfip, on partage les mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'on a une vraie vision de nécessité de la transition énergétique au niveau mondial. Et donc on va ensemble co-construire des projets, les développer, des projets qui soient à taille humaine aussi. On ne fait pas des projets de 200 hectares, on fait des projets qui vont jusqu'à 20-30 hectares maximum, qui sont adaptés en fait au territoire sur lequel ils sont implantés. Et donc cette vision très proche des gens qui vivent sur les territoires, des habitants, mais également des entreprises qui vont consommer l'électricité qui va être produite localement. Finalement, le travail d'Enerfip, c'est un petit peu d'aligner les besoins et les contraintes à la fois des habitants, des entreprises, des développeurs, faire matcher tout ça pour que les projets puissent sortir, pour que la transition énergétique avance. Ça, je trouve ça formidable. Puis pour les investisseurs, c'est quand même hyper chouette de pouvoir investir dans des choses extrêmement concrètes. Enfin, concrètement, tu prends ta voiture et tu peux aller la voir, la ferme, quoi. Tu sais dans quoi tu as mis ton argent. On a tous un idéal, mais quand on utilise son argent, sa manière de vivre au quotidien pour faire vivre cet idéal, eh bien, ça mérite énormément de respect.